et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez, je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Le dernier épisode était sur le sentiment d'appartenance, celui d'aujourd'hui est sur l'avant-dernière catégorie des besoins selon Maslow, il s'agit du besoin d'estime. Alors comment un État peut-il agir pour renforcer le besoin de reconnaissance et de respect au sein de sa population ? Sur le plan juridique, vous le savez, il existe déjà des chartes internationales pour à peu près tout, donc on n'a pas à réinventer le fil à couper le beurre, comme on dit. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 81, le protocole de Maputo sur les droits des femmes en 2003, le projet de loi type sur le handicap de l'Union africaine de 2019, la Charte africaine de la Renaissance culturelle qui date de 2006. Là, je ne fais que citer que quelques-uns. Franchement, il y a largement la littérature juridique pour contraindre les gens à se respecter les uns les autres. Mais comme d'hab, est-ce qu'il y a la volonté politique de transcrire ces règles à un niveau national ? C'est une autre question. Des commissions parlementaires doivent être créées pour insérer ces droits dans l'arsenal législatif. D'ailleurs, les associations de défense de droits devraient être autorisées à déposer des projets de loi. Bien sûr, toutes les associations ne se valent pas. Certains lobbies téléguidés savent se déguiser en ONG bien financées pour faire passer des idées qui sonnent justes, mais qui sont clairement contre l'intérêt commun à long terme. Il faudra pondérer leurs forces, mais ça, c'est un autre sujet. Un État qui favorise le respect et la reconnaissance de ses concitoyens se doit d'avoir un service public fiable, impartial et respectueux. L'Union africaine a adopté en 2011 une charte africaine sur les valeurs et principes du service public qui dit que, je cite, « Le service public et l'administration ainsi que leurs agents doivent respecter les droits de l'homme, la dignité et l'intégrité de tous les usagers. » On rigole à partir d'aujourd'hui ou depuis la fin des 7 glorieuses ? Pour la référence, j'appelle les 7 glorieuses les 7 ans post-indépendance dirigés par Luis Cabral qui avait donné à la population un petit avant-goût du développement jusqu'en 1980 et le coup d'état de celui que je considère nous a le plus mis dans la marmelade ou Seigneur Nino Vieira. Levez la main ceux qui sont rentrés dans un ministère, ont demandé des explications sur une procédure, ont eu l'impression de comprendre la dite procédure au bout de 3 répétitions, mais au final se sont quand même sentis floutés. Levez la main si, en rentrant à l'accueil d'une institution, vous avez trouvé un ou une secrétaire qui a fait semblant de ne pas vous voir et a mis une éternité rien qu'à vous dire bonjour. Levez la main si vous avez déjà trouvé la perruque de la secrétaire posée sur son bureau comme si de rien n'était. Levez la main si, pour une procédure, on ne vous a jamais remis ne serait-ce qu'un bout de papier, même écrit à la main, pour vous donner le détail des étapes. Je continue ou vous avez suffisamment mal au bras ? En pratique, l'État guinétopien devra absolument créer un plan de formation de ses fonctionnaires à la courtoisie, à la non-discrimination, à l'égalité de traitement et au refus de la corruption. Et en même temps, il suffirait d'établir des procédures simples et claires, digitalisées et transparentes pour régler pas mal de ces problèmes. Je dis ça, je dis rien. Oui, ça demande d'utiliser un peu du jus de cerveau de nos fonctionnaires et de leur faire aussi confiance, puisque oui, dans le sentiment d'estime, il y a cette notion de confiance. Il faudra aussi fixer des normes de qualité de service en ce qui concerne les délais, l'accessibilité et encore une fois la transparence. Que chaque ministre fasse du brainstorming avec tous ses agents, du DG à l'agent de brousse, accompagné d'un groupe de citoyens concernés par le sujet, et je suis sûre qu'en quelques mois, ils peuvent tous pondre de nouvelles procédures pour n'importe quel cas de figure et créer un petit livret à distribuer à la population. Basique, simple. En mettant en place ça, le déficit de respect qui fragilisait le contrat social dans le pays se voit réduit et le cercle vertueux se reconstitue. Ceux qui ont été méprisés par les agents publics et qui faisaient moins confiance aux institutions peuvent maintenant soutenir un peu plus la démocratie. Pour renforcer le besoin d'estime chez tous les groupes sociaux, l'État doit promouvoir l'inclusion et combattre
toute forme de stigmatisation. Concrètement, ce que je propose, c'est un vrai bilan de compétences à l'Agence pour l'emploi et des outils de découverte de la zone de génie de chacun disponibles gratuitement et avoir une vision pour intégrer dans le monde économique, je ne vais même pas dire le monde du travail, mais le monde économique, les groupes minoritaires et vulnérables en priorité. Appelez ça quota, discrimination positive, règles de parité, bref, sur une population de seulement 2 millions de personnes, vous n'imaginez même pas l'impact que peut avoir le fait de donner en priorité leur chance à ceux qui ont été depuis le début les plus méprisés. Dans le prolongement de ce qui a été dit un peu avant, un récent rapport Afrobarometer note que la moitié des Africains ayant sollicité la police ou des documents officiels ont dû payer un pot de vin pour obtenir ce service. Clairement, ne me lancez pas sur le sujet de ma relation avec la police puisque j'ai été mise en cellule quelques heures l'année dernière pour avoir osé filmer ma tête pour expliquer une non-manifestation alors que je buvais un café tranquillement. Et évidemment, je n'ai jamais reçu la copie du procès-verbal que j'ai signé. Bref. Le sentiment d'estime et le respect passera aussi par un système policier et judiciaire rapide, simplifié, clair et accessible à tous. On n'oubliera pas l'aspect économique, avec la proposition d'un salaire minimum décent ou la baisse du coût des denrées de première nécessité, à voir, soutenir l'emploi des jeunes, protéger les droits du travail et fournir un système de sécurité sociale équitable pour que nul ne se sente dévalorisé par la pauvreté. Évidemment, tout ça ne sortira pas d'un chapeau magique, Ça se finance avec de l'argent qui viendra bien de quelque part. Je termine le sujet de l'estime et du respect avec la proposition d'un système de reconnaissance de la réussite de la participation citoyenne. L'État peut valoriser la contribution individuelle au service du bien commun et du rayonnement du pays. Alors oui, la médaille Amilcar Cabral existe déjà, mais c'est devenu un peu un fourre-tout, un peu comme la Légion d'honneur. On peut penser à des prix nationaux d'excellence pour les sciences, pour les arts, dans les services publics ou dans le sport, mais cette fois vraiment valorisant. Parce que je me souviens des complaintes des Djurtus du foot qui n'avaient reçu qu'une médaille alors qu'on leur avait promis de l'argent ou une voiture à chacun, je sais plus. Le néant de la guerre, c'est l'argent, mes amis. Donc, les décorations civiles, c'est bien, mais accompagné d'un chèque ou des bourses d'études pour récompenser les mérites particuliers, c'est mieux. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Si vous souhaitez lire le manifeste, donner votre avis et votre contribution, rejoignez le mouvement en m'envoyant un mail, un message sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté. Partagez à fond pour qu'on soit de plus en plus nombreux à imaginer la Guinée-Bissau idéale et prospère. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.